Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir 5 montres à avoir avant Noël à moins de 1000 euros. Ce que je peux vous dire, c'est que ces 5 montres vont envoyer du lourd. Franchement, la sélection est vraiment plutôt pas mal. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est selon vous votre montre préférée. Mais ça, dites-le en fin de vidéo. Commençons par la toute première montre et c'est une montre de la marque Alpina. Déjà, revenons brièvement sur la marque. J'imagine que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette marque. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue, mais elle est quand même assez ancienne. La marque a été créée en 1883 environ. Elle est basée à Genève en Suisse. Ce modèle est une montre très cool. C'est vrai qu'elle a un petit style vintage qui reprend les codes des montres de pilote, je trouve. C'est vrai qu'avec un nom comme ça, c'est obligé. On peut voir que la montre dispose de 3 aiguilles avec la date. On peut voir aussi les appliques 3, 6, 9, 12 qui sont en forme de bâton et ça franchement je trouve ça vraiment très cool. La couronne est assez grosse, ce qui est un peu dérangeant comme je porte mes montres au poignet droit, mais sinon je la trouve très bien. C'est vrai qu'elle n'est pas très épaisse, enfin elle n'est pas si épaisse que ça et franchement on est sur un diamètre de 40 mm de diamètre qui pour moi est la taille idéale. Pour l'avoir portée durant quelques jours, la montre est vraiment très sympa. En plus de ça, au verso on peut voir un fond avec des montagnes, ce qui caractérise aussi la marque. La montre dispose d'un mouvement mécanique à remontage automatique avec une réserve de marche de 38 heures. On est sur un boîtier en acier, bracelet en cuir et elle est étanche à 10 atmosphères, soit environ 100 mètres de profondeur. On est sur une 3 aiguilles date, c'est vrai qu'elle se porte très bien et on est sur un prix de 941 euros. Passons maintenant à la montre suivante. La seconde montre, c'est un très gros coup de cœur, d'ailleurs qui a gagné un prix au GPHG l'an passé. On va voir ça, tout ça un peu plus en détail tout de suite. Et je veux parler de la Siga Design Blue Planet qui est vraiment une montre incroyable pour le coup. Siga Design est une marque chinoise qui est la première à remporter le prix Challenge au GPHG, qui est le grand prix d'horlogerie de Genève, notamment l'année dernière en 2021, avec le modèle Blue Planet devant les marques suisses, ce qui est quand même assez fou. Quand j'ai vu arriver cette pièce pour la vidéo, c'est vrai que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. D'ailleurs, vous commencez à me connaître, j'aime particulièrement les montres un peu atypiques qui sortent du lot. L'horlogerie chinoise n'est pas très connue dans le secteur et a mauvaise réputation. Enfin, elle est très souvent rattachée à la contrefaçon, alors que pas du tout. La preuve, la marque a quand même frappé fort avec cette montre. Le design est complètement fou et très bien réussi et l'idée de cette montre est d'attirer l'attention des personnes sur la nécessité de protéger la planète. D'ailleurs, la marque a lancé une nouvelle édition récemment, la Siga Design U-Series Blue Planet Earth Edition, le 15 novembre dernier sur leur site. Cette nouvelle édition est conçu en collaboration avec l'Organisation de protection de l'environnement avec un logo exclusif et un collier supplémentaire. Surtout que Siga Design promet de faire don de 30 $ à EarthDay.org pour chaque montre vendue. D'ailleurs, le bracelet de cette nouvelle édition sera différent de la version que vous pouvez voir dans cette vidéo. Bref, ça c'était un petit aparté sur leur nouvelle pièce. Parlons désormais de celle que j'ai entre les mains. Déjà comme première impression, quand j'ai reçu la montre, j'ai été incroyablement surpris. On y voit la Terre tournant sur elle-même qui simule la course qu'accomplit la Terre en une journée. Et si on regarde bien le globe, on peut voir que le cadran est finement sculpté avec la technologie de microgravure. L'heure est très simple à lire, il suffit de regarder la rose des vents sur le cadran et de voir les indications de l'heure et de la minute. C'est une nouvelle façon de lire l'heure avec une montre sans aiguille. On est sur un nouveau mouvement original à suivi non synchronisé, donc c'est-à-dire que quand l'aiguille des heures tourne de 30 degrés, l'aiguille des minutes tourne de 360 degrés. Au début, j'avais beaucoup d'a priori sur cette montre, déjà avec son diamètre de 46 mm et pour une épaisseur de 15 mm, ce qui est quand même assez gros, rappelons-le. Mais quand je l'ai eu entre les mains, j'ai été incroyablement surpris car au final, elle n'est pas si imposante que ça. Au poignet, elle se porte très bien avec son bracelet en caoutchouc qui est très confortable. D'ailleurs, la montre est étanche à 3 atmosphères, grosso modo 30 mètres de profondeur. C'est un design unique, un peu foufou, avec un excellent rapport qualité-prix. Pour le prix, on est à 959 € seulement. Pour ceux qui veulent s'en procurer une, je vous mets le lien dans la description, surtout qu'avec le code CE10 en majuscule, vous allez avoir une réduction sur votre achat sur le site de la marque. Je vous mets également le lien de la boutique Amazon. Il y a actuellement 20% de réduction, pas besoin de code, et l'offre est valable du 18 novembre au 4 décembre pour le
Black Friday. En plus de ça, un cadeau supplémentaire sera offert, un collier de la Terre assorti de la montre d'une valeur de 199 $. Pour cela, il faudra ajouter collier cadeau en commentaire sur le site de la marque. Franchement, si vous voulez vous en procurer une, c'est maintenant, surtout que les offres sont limitées. Alors, je vous mets tous les liens dans la description. Passons maintenant à la montre suivante. Elle est sortie récemment et c'est la nouvelle Seiko Prospex chronographe avec un mouvement quartz solaire. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter la marque Seiko. La marque a été créée en 1881 par Kintaro Hattori et la marque a énormément innové dans l'industrie. C'est d'ailleurs elle qui était à l'origine de pas mal d'inventions comme le quartz. Ce nouveau modèle intègre la collection Prospex Speed Timer et franchement cette montre, quand je l'ai reçue, je l'ai portée durant quelques jours et franchement elle se porte très bien. Elle n'est ni trop grosse ni trop petite. On est sur un diamètre de 41 mm et une épaisseur de 13 mm. La montre dispose d'un mouvement quartz solaire, donc c'est-à-dire qu'il se recharge avec l'énergie du soleil, enfin la lumière. Elle est étanche à 10 bars. Le boîtier ainsi que le bracelet sont en acier inoxydable et la lunette aussi est en acier inoxydable. Comme vous pouvez le voir, on est sur un chronographe avec des sous-compteurs noirs et les aiguilles sont rouges. Franchement, elle est vraiment top, surtout qu'en plus on peut voir la date qui est juste entre 4 et 5 heures et voilà, franchement elle se porte vraiment très bien, elle est confortable à porter, ces aiguilles rouges donnent un charme en plus je trouve à cette montre. J'ai beaucoup joué avec ce chrono, je le trouve très agréable à manipuler et ça franchement ça c'est un énorme plus et surtout qu'on peut chronométrer différents temps. Franchement ça c'est vraiment top. Pour parler un peu de la lunette est grise avec aussi une partie noire entre 250 et le 60 qui est aussi bien et le fameux logo Seiko. Voilà, donc cette nouveauté est vraiment top, elle se porte très bien et on est à un prix de 700 €. Passons maintenant à la prochaine montre et c'est la Citizen Tsuyosa. La création de la marque horlogère Citizen a eu lieu en 1918. Citizen est justement connu pour ses nombreuses innovations dans les montres, comme par exemple l'Eco Drive et bien d'autres. Quand la montre est arrivée et que je l'ai vue pour la première fois, j'ai été agréablement surpris du niveau de qualité pour ce prix-là. C'est vrai que la marque est connue pour créer des montres avec un bon rapport qualité-prix, mais franchement, ce modèle-là, j'adore, plus particulièrement cette référence avec son cadran jaune, très gros coup de cœur. Le bracelet est très élégant et se porte très bien, le fait qu'il y ait des mailles fines, franchement, ça c'est vraiment top. Et à ce genre de budget, le plus souvent, on a un bracelet pas très beau, même voire pas très confortable. Pour parler un peu de l'aspect technique, on est sur un mouvement à remontage automatique. Là, pour cette version, on est sur un superbe cadran jaune. Il existe d'autres couleurs de cadran, en noir, en bleu, etc. Là, on est sur un 40 mm de diamètre pour une épaisseur de 11,7 mm. Au verso, on peut voir le mouvement de la montre. On est sur un verre saphir avec une réserve de marche de 40 heures et elle est étanche à 5 atmosphères. La couronne est à 4 heures. Par contre, je trouve qu'elle est assez dure à remonter, notamment quand il faut remonter la montre ou la mettre à l'heure ou même changer la date. Et ça, c'est le défaut que je pourrais donner à cette pièce, c'est le fait que justement cette couronne soit difficile à manipuler. C'est une montre 3 aiguilles avec la date. Par contre, je trouve que je trouve que le grossissement de la date fait quand même assez vulgaire, comme vous pouvez voir. Là, par exemple, on est sur le 23. Voilà, si on regarde de plus près, c'est vrai que le 23... je trouve que le zoom ne fait pas très beau et fait limite mal aux yeux. Bon, ça, c'est un peu dommage. Même avec ces petits défauts, on est sur un excellent rapport qualité-prix et on ne pourra pas faire mieux à ce prix-là parce que, rappelons, on est à peine 300 €, 299 € précisément, ce qui est quand même fou. Passons maintenant à la dernière montre. La dernière montre, quant à elle, est une montre beaucoup plus classique et c'est une montre de la marque Frédéric Constant et c'est la classique carré automatique. Contrairement aux 4 modèles que je vous ai présentés, c'est vrai que cette pièce a un look beaucoup plus élégant et rétro des années 1920. La marque Frédéric Constant a pour but de rendre les montres de luxe accessibles et la marque est impliquée dans toutes les étapes de la production horlogère. L'objectif de la marque est de rendre les montres haut de gamme avec de belles complications accessible. Et il se trouve que depuis 2016, le groupe Frédéric Constant a rejoint le groupe japonais Citizen. Pour revenir sur la pièce, donc on est sur un boîtier en acier avec un bracelet en cuir. On est sur un 30,4 de diamètre. C'est vrai qu'elle a cette forme un peu carrée. On est sur un 9,71 mm d'épaisseur. Voilà, ce qui est quand même fin et une étanchéité à 3 atmosphères. On est sur un mouvement à remontage automatique sur base d'un Sellita SW200 avec une réserve de marche de 38 heures. C'est vrai qu'on est sur un style très classe
est très classique. Moi, ça me fait penser aux montres un peu vintage, un peu voilà, très classe, qu'on a l'habitude de porter en chemise, etc. Et on est sur un prix de 995 €. C'est tout pour cette sélection. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre montre préférée parmi les 5 que je vous ai présentées. J'avoue que le choix est quand même assez compliqué. Et si vous voulez en savoir davantage sur comment fonctionne un mouvement automatique, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et moi je vous dis à tout de suite.